Salut à tous, ici William Pérusse. Aujourd'hui, ma gang d'islamophobes, on va défendre la laïcité contre 3 abrutis. C'est parti. Question quiz. Combien de projets de loi sur la laïcité ça prend pour faire oublier que notre système d'éducation tombe en ruine? Quel est le rapport? Parce que pour poser des questions de merde purement rhétoriques sur fond de supériorité morale, là y a du monde, mais apporter une véritable introduction, des arguments, et non jouer de démagogie, là y a plus personne. Ou en tout cas, y a pas Kevin Lambert. Tiens, moi aussi je peux le faire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, question quiz. Combien de romans de seconde zone édités par une industrie entriste ça prend pour convaincre un garçon qu'il n'est pas un garçon? Hey, ça commence mal en esti, là. Alors que les compressions budgétaires étouffent le réseau scolaire déjà essoufflé, que les services aux élèves sont sacrifiés sur l'autel de l'austérité, et que les écoles tiennent littéralement avec la broche, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui est aussi l'architecte de la défunte Charte des valeurs, sait comment changer le mal de place. Relancer le débat sur les signes religieux. À travers cette salade d'arguments hors sujet, ces gens semblent surtout tenter de noyer le poisson. Non, parce qu'aux dernières nouvelles, la vidéo est censée se questionner sur l'immigration et si elle constitue une menace pour la laïcité. Réponse, pas l'immigration, mais une certaine immigration, oui. J'ai pas dit laquelle. T'as compris ce que t'as compris et tu t'es vexé tout seul. Mais puisque tu veux moquer le relancement du débat sur les signes religieux comme si c'était un débat qu'on avait eu le temps de terminer en premier lieu, eh bien, ça t'est pas passé par l'esprit que peut-être que c'était en réaction au tabarnak d'islamistes sales qui prient en pleine rue, devant la basilique Notre-Dame, dans un esprit de colonisation ostentatoire? Hein? La religion dont le nom se traduit littéralement par soumission a un esprit conquérant. Qui l'eût cru? Ben non, pour toi, c'est... Ça t'a pas percuté l'esprit que c'était peut-être ça, la raison? Bref. Plus précisément sur le niqab. Comme si l'argent dont on privait les écoles se cachait en dessous. Non mais qu'est-ce qu'il fout là, lui, en fait? Parce que quitte à faire venir un écrivaillon, vous auriez au moins pu en amener un qui est capable de rester dans le sujet. Un qui mélange pas tout. Vous devez en avoir une coupe à gauche, j'imagine. Parce que là, ça vous fait juste mal paraître. Puis pourtant, il y en a en crise des auteurs pathétiques capables de contrôler leur TDAH le temps d'une capsule de propagande gauchiste. Le projet de loi 94, qui fait suite à la fameuse loi 21 sur les signes religieux, viserait, selon Bernard Drinville, à renforcer la laïcité dans les écoles. Avec les événements à Bedford. C'est l'affaire Bedford qui a servi de prétexte pour relancer le débat sur les signes religieux à l'école, alors que ça s'invente pas. L'affaire Bedford n'impliquait aucune personne portant un signe religieux et encore moins un niqab. Ah, si boire, évoquer le scandale Bedford, ça aide vraiment pas à la crédibilité de votre argumentaire. Puis l'autre, tu te bases sur quoi pour dire qu'aucun de ces enseignants incriminés ne portait de signes religieux? Cite-moi ta source. C'est quoi, t'es connaissais personnellement, là? Bon, au regard du marécage gauchiste dans lequel t'aimes bien barboter, c'est fortement possible, en fait. légiférer sur le voile intégral en éducation, quand on n'a dans les faits compilé aucune donnée sérieuse sur le sujet, c'est une solution qui se cherche un problème. Ça ressemble pas mal à un prétexte pour taper sur le clou de l'immigration comme menace à la laïcité. Alors qu'un État laïque est censé protéger la liberté de conscience des personnes tout en étant impartial, la CAQ agrandit le drain pour mieux jeter le bébé avec l'eau du bain. En quoi? Explique-toi. Parce qu'on a factuellement une laïcité extrêmement faible. Donc en quoi ça jetterait le bébé avec l'eau du bain? Puis en quoi ça te dérange? À gauche, vous adorez ça, jeter des bébés. Arrête de chialer. Bien sûr, en théorie, le débat sur le port des signes religieux ne vise aucun groupe explicitement. Mais disons que s'il fallait boucher un nid de poule chaque fois qu'on parle du voile islamique, le Québec aurait des maudites belles routes. Mais quel est le rapport? Puis putain d'imbécile, tu veux savoir pourquoi la question du voile revient le plus souvent? Peut-être parce que c'est littéralement le seul symbole religieux imposé? Peut-être parce qu'il est issu de la religion la plus hostile à la laïcité et ce, quel que soit le pays? Vous autres, vous adorez pleurnicher sur le Québec et sa laïcité relativement jeune. Mais savez-vous de quand date la laïcité en France? 1905. Et depuis quelques années seulement, t'as une chier de musulmans qui s'inventent des fantasmes de discrimination à cause de la laïcité française. Donc bon, si la question du voile revient si souvent, c'est peut-être parce que l'islam, ou du moins son truchement, charge si souvent contre la laïcité. Il est clair que tous les signes religieux ne sont pas égaux. Effectivement.
Ah, puis ça me rappelle l'histoire de ce chrétien menacé et rossé par son père et ses frères parce qu'il a retiré son crucifix, certifié no fake. Tout comme ça me rappelle le récit de ce juif jeté dans un ravin par sa famille parce qu'il avait oublié, un matin, de mettre sa kippa. D'horribles exactions, je vous dis. Une chance que le voile islamique est systématiquement un choix en tout lieu et en toutes circonstances. Le christianisme réactionnaire et le nazidaïsme devraient en prendre de la graine. Selon un sondage de 2019, 63% des citoyens et citoyennes pensent que les croix et autres symboles religieux qui ornent les institutions publiques devraient rester à leur place, car ils font partie du patrimoine. Ben oui, ça s'appelle l'histoire. Tu viens de répondre à la chose dans ta propre phrase. Les pays ont des histoires, et c'est le catholicisme qui a forgé, maintenu et bâti le Québec. Ouais, quelle surprise de retrouver des croix décoratives sur les murs des institutions d'une nation fondée par le catholicisme. C'était tout bonnement inattendu. Au fil des années, la laïcité québécoise s'est transformée en un contrôle explicite des individus, en particulier les femmes musulmanes qui portent un voile. C'est pas parce que ce sont les seules à pleurnicher qu'elles sont ciblées plus que les autres par cette loi. Ça s'appelle se monter la tête. On a beau répéter que l'interdiction de signes religieux s'applique à tous et à toutes, et qu'on interdit autant la kippa juive, le hijab musulman que les grandes croix, mais dans les faits, là, en avez-vous vu beaucoup passer des chrétiens qui portent de grandes croix? Des chrétiens qui portent de grandes croix, comme tu le dis, non. Mais des chrétiens qui portent des crucifix discrets au bout d'une chaînette, oui, il y en a encore beaucoup. Mais tu veux me sortir des arguments fallacieux? Parfait, je vais répondre à ta malhonnêteté intellectuelle. Tu sous-entends que les symboles chrétiens sont moins ciblés par la loi puisque moins présents, moins visibles. C'est peut-être effectivement parce qu'un collier qui se glisse sous un chandail, c'est plus facile à cacher qu'un voile. Mais ça, c'est pas de l'injustice. Ce ne sont pas les Québécois qui ont choisi de grimer certaines musulmanes d'un voile pour ensuite leur en interdire le port. Auquel cas, ça aurait été injuste. Cet argument de merde, qui revient trop souvent dégueulé par de pseudo-intellectuels, revient à dire qu'on devrait moins punir les voleurs de télévision parce que les voleurs de paquets de gomme ballon se font moins prendre. C'est ridicule. Bernard Drainville a dit, lors des séances de commission portant sur le projet de loi 94, que selon lui, Si tu es pour la laïcité, il me semble qu'il faut que cette laïcité soit visible et donc il faut qu'elle se traduise par un code vestimentaire. L'argument présenté ici, c'est que porter un signe religieux serait une forme de prosélytisme en soi, c'est-à-dire une tentative de recruter les gens dans une religion. C'est pas ce que ça veut dire, mais continue de t'enfoncer, je t'en prie. Ça voudrait dire qu'une infirmière voilée qui fait une prise de sang ou une enseignante voilée qui donne un cours de chimie ferait de facto du prosélytisme, sans même parler de religion. Oui. Tu sais, si les enseignants n'ont pas le droit d'exposer leurs opinions politiques à leurs élèves, c'est pour ne pas les influencer, car l'enseignant est en position d'autorité vis-à-vis de ses élèves. Même si les profs ne respectent absolument pas leur code de déontologie, on l'a bien vu quand Trump a été élu. Pratiquement tous les enseignants nous vomissaient leur logorée anti-trumpienne sponsorisée par Radio-Canada et les libéraux pour lesquels la démocratie est si chère qu'ils mettent au pouvoir un type qui a eu 0 vote pour remplacer Trudette, la fiotte communiste qui a fui du jour au lendemain. C'est inscrit dans le code de déontologie des enseignants du Québec de se garder une réserve concernant leurs opinions politiques et religieuses. On s'entend que le port d'un symbole religieux est incompatible avec la neutralité qu'on attend d'eux. Et tout ça pourquoi? Car les mineurs sont influençables. Les gamins et les ados sont influençables. Moindrement qu'un enfant aime un peu trop son prof, ça peut vite lui mettre des idées dans la tête. Mais pour ce qui est des opinions politiques, vous êtes d'accord. Sauf quand il faut chier sur Trump et inventer des privilèges aux Québécois blancs. Mais pour la religion, non? Attendez, je reformule. Pour une certaine religion, non. Ça prend quand même de sacrés imbéciles pour considérer les enfants comme politiquement influençables, mais pas religieusement influençables. Et à l'inverse, on sous-entend que de ne pas porter de signes religieux, ça protège la laïcité. Personne ne pense ça. Vous en êtes la preuve. Par exemple, un maire du Saguenay, en complet cravate, qui insiste pour réciter une prière avant la séance de ses conseils municipaux, au point de se rendre jusqu'en Cour suprême pour défendre la prière, n'a pas semblé effrayer grand monde. Pis toi, t'as bandé face aux organisations qui ont traîné la loi 21 jusque devant cette même Cour suprême pour la contester. Fait que ferme ta gueule. Pis en passant, normalement, t'aimes ça, les prières visibles. Tu mouilles devant celle-là.
Petite putain idéologique. Et quand elles ne sont pas accusées de prosélytisme à tort et à travers, les femmes musulmanes voilées sont présumées contraintes de porter le voile et elles auraient donc besoin qu'on les libère. Ouais, quels imbéciles sont ces Québécois que de penser que le voile est imposé dans plusieurs pays musulmans ou à majorité musulmane parce que plusieurs femmes se font renier, voire battre et tuer par leur famille quand elles osent le retirer, que trop de musulmans qui immigrent ici conservent et importent les mentalités radicales antinomiques avec la civilisation occidentale, lisez l'histoire de Yasmine Mohamed, bande de lâches, qu'une multitude d'hommes musulmans forcent leurs femmes, par le contrôle et la violence, à se convertir et à se voiler, que le voile est imposé et que plusieurs femmes aimeraient s'en voir secourir. Sérieux, mais d'où leur viennent de telles idées farfelues fondées sur absolument rien? Chaque avancée féministe a eu à sa tête les femmes qui voulaient se soustraire elles-mêmes aux contraintes imposées par un système réfractaire à leurs idées. Vous avez compris les Kebs? Le voile est une avancée féministe. L'opposition à la laïcité est une avancée féministe. Et écologiste. Alors pourquoi quand il s'agit de femmes marginalisées, on accepte que l'État décide pour elles et sans elles? En quoi ces femmes sont-elles marginalisées? Vestimentairement, elles sont marginales, oui, dans le sens où elles ne constituent pas la norme. Elles ne constituent pas encore la majorité, même si la gauche y travaille très fort. Mais marginalisées, sérieusement, connais-tu au moins le sens des mots que tu emploies? On accepte que l'État décide pour elles et sans elles. Mais l'État décide pour tout le peuple sans le peuple. C'est pas juste un problème de femmes voilées. À titre d'homme blanc, est-ce que j'ai choisi que mon État grand banditiste me ponctionne 40% de mes revenus via les impôts? Est-ce que j'ai choisi que les torchons d'écrivaillons sans talent et qui me méprisent soient subventionnés, édités, produits et financés avec mon argent? Est-ce que j'ai choisi que l'industrie de l'art que nous finançons soit le berceau du népotisme le plus crasse, de la consanguinité idéologique la plus grotesque? Est-ce que j'ai choisi que nos grandes villes deviennent des coupe-gorges, des dépotoirs et des piqueries à ciel ouvert parce que la justice est horriblement laxiste? Non. Pourquoi? Parce qu'un État de communistes légers choisit pour nous et sans nous. Merci. On est face à un paradoxe gênant. Au Québec, les femmes sont tellement libres qu'on les contraint, à l'aide d'une loi principalement pilotée par des hommes, à se découvrir pour occuper certains postes. Se découvrir? Tu vois que lui, il a bien intégré le vocabulaire islamiste. L'islamiste attend des femmes qu'elles se couvrent, lui se plaint qu'elles doivent se découvrir. Ah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. D'ailleurs, Kevin, vu qu'on parle des femmes depuis tantôt, le mansplaining, ça te dit rien? 'Cause you're a dude. Et ton espèce de faux argument visant à casser l'égalité de droits inhérente entre les hommes et les femmes au Québec, tout simplement à cause de la loi 101, tu peux te le foutre dans le cul. Aux côtés de ta pseudo-carrière littéraire d'idéologue raté. Puis je conclurai en disant que si une femme ne peut pas occuper certains postes à cause de son voile, comme tout autre croyant, homme ou femme, ne le pourrait pas pour un autre symbole religieux, c'est pas la loi 21 qui l'en empêche, c'est son entêtement à placer l'expression de sa foi, même pas sa foi, son expression, parce que les musulmans adorent dire que l'islam se vit dans le cœur, dans la pureté de sa foi et la pureté de son cœur, donc que la véritable foi est intangible, mais dès qu'une femme veut retirer son voile, ça saute au plafond. Ça la menace, ça la bat, ça la tue. De placer l'expression esthétique de sa foi avant son métier. Puis si t'as cette mentalité-là, t'as rien à foutre dans un pays qui cherche à se laïciser depuis les années 60 et la Révolution tranquille. Dire qu'on interdit le voile. Mais personne interdit le voile, crise de menteur. Dire qu'on interdit le voile au nom de l'égalité entre les sexes, alors qu'en réalité on utilise ça comme prétexte pour exclure certaines femmes, surtout des musulmanes, de la sphère publique, c'est un parfait exemple de fémonationalisme. Ça se passe de commentaires. Et mon Kevin, prends-le pas mal, mais dans tous les pays musulmans du monde, tu te ferais... On t'apprendrait à faire du deltaplane du haut d'un immeuble, mais sans deltaplane. C'est plus écolo, c'est de la merde des deltaplanes, il y a du plastique dedans. On accepte donc que l'accès à la fonction publique repose sur un code vestimentaire sexiste et discriminatoire, alors qu'on sait très bien l'importance de l'accès à l'emploi et de l'indépendance financière pour la condition des femmes. Elle mélange absolument tout.
tout en négligeant 2 points importants. Il n'y aurait pas de loi 101 sans la Révolution tranquille et le traumatisme du Québec vis-à-vis d'une religion qui s'est trop infiltrée dans les vies privées, laquelle les a conduits à une volonté de se laïciser, sans pour autant rejeter leurs traditions. Voilà pourquoi on accroche des décorations de Noël en décembre et que les musulmans sont bien contents d'encaisser l'annuel bonus de Noël de ces sales coups forts d'occidentaux de merde. Et surtout, il n'y aurait pas de loi 21 s'il n'y avait pas eu de débordement de la part de certaines communautés religieuses, pas que musulmanes, bien qu'elles s'y trouvent surreprésentées. Vous savez, les fameux accommodements dits raisonnables, mais qui étaient tout sauf raisonnables? Ben c'est ça. La loi 21 est un filtre. Les radicaux, ça dégage. Les prosélytes, ça dégage. Tandis que ceux qui comprennent que notre nation n'a pas l'histoire de la leur, ou de celle de leurs parents ou de leurs grands-parents, et qui sont prêts à accepter que chez nous, notre rapport à la religion est différent, que notre religion historique, laquelle modela nos traditions et nos fêtes, n'est pas la même que la leur, mais qui veulent bien s'intégrer, l'accepter et la respecter, bienvenue. Les autres, y compris les Québécois culturellement masochistes comme vous, ça décalisse. Rassurez-moi les 3 clowns, vous savez bien que les nations ne sont pas des canevas vierges. Vous savez que les peuples ne sont pas des blocs monolithiques dans lesquels on peut insérer n'importe quelle disquette pour tout en changer jusque dans son essence et ses réflexions. Les peuples disposent de cultures communes et d'une mémoire collective. Il est devenu clair au fil des déclarations politiques Okay. que la laïcité n'était que la pointe de l'iceberg des problèmes sociaux, réels ou imaginés, Okay. pour lesquels l'immigration est tenue responsable. That sounds like it sucks. Crise du logement, déclin du français, école désuète, temps d'attente dans les urgences, crise économique. Pour ce qui est du déclin du français, c'est vrai, c'est l'hostie de vérité. Une inquiétante partie des immigrants dont Ottawa nous submerge ne se donne même pas la peine d'apprendre le français. Donc oui, le déclin du français est dû en bonne partie à l'immigration indifférente à notre survie linguistique et culturelle. L'autre partie est due aux Québécois, à la loi 101 très placebo. On y reviendra un jour en vidéo sur l'inutilité observable de cette loi. Tout le monde a ses torts quant à l'agonie de notre langue. Cela dit, je te trouve bien déplacé, Kevin, de traiter de la crise du logement avec une telle désinvolture. C'est pas parce qu'elle te touche pas que c'est pas un problème majeur. Désinvolture typique de l'homme blanc médiatisé, riche et privilégié. La question se pose. À force de chercher un bouc émissaire sur lequel légiférer, est-ce que l'État est pas en train de crucifier sa laïcité? Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, va? T'es ça dans ce que tu dis, toi? Pis il est fier de sa punchline, le con. Sur cette phrase qui ne veut rien dire parce que vous êtes les assassins de la laïcité, c'est vous qui la crucifiez par égoïsme idéologique et gauchisme mental autocentré, on va arrêter ça là. Aimez cette vidéo, commentez-la, partagez-la, suivez-moi sur les réseaux sociaux pour vous tenir au courant de toute mon activité littéraire et audiovisuelle, d'autant plus que je m'apprête à jeter une caisse de dynamique sur l'industrie du livre très prochainement, via mon nouveau roman, Ferme ta bouche, à paraître sous peu. Un roman complètement indépendant. C'est-à-dire que contrairement au torchon de Kevin, mon livre n'a bénéficié d'aucune subvention. L'État qui décide avec vous et pour vous, selon lui, ne vous a volé aucun dollar durement gagné pour le produire contre votre gré. Puis c'est un roman très politiquement incorrect. Le dernier rempart. On s'en reparle bientôt. Salut. I think it's crazy how these people screaming facts, but they fake woke.